cette capsule, on va parler de l'arbre agroforestier. Au cœur de la forêt, il y a l'arbre, un individu, des centaines, des milliers d'individus qui produisent des services écosystémiques qui bénéficient à toute la forêt. Ce qu'on fait en agroforesterie, c'est la même chose, mais pour nourrir l'homme. On va réintégrer l'arbre au sein du système pour bénéficier de ces mêmes services écosystémiques. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. On va les lister, on va essayer d'en comprendre les bénéfices. Le premier bénéfice des arbres, c'est de créer énormément de matière organique. On voit ici, le sol est paillé avec des feuilles, avec des branches et avec des troncs qui viennent du banyan sous lequel on était un petit peu plus tôt. On élague les feuilles, on les paille au sol et ça sert à nourrir le vivant, à nourrir le sol, les micro-organismes, les bactéries, les vers de terre qui, vivant dans le sol et intégrant la matière organique au sol, vont progressivement créer ce qu'on appelle de l'humus et créer un terreau fertile qui va permettre à toutes les autres plantes d'aller chercher leurs minéraux, leurs nutriments et à pousser correctement. Deux autres avantages écosystémiques des arbres, c'est de procurer de l'ombrage aux plantes qui se retrouvent au-dessous et c'est aussi de fixer de l'eau. Il faut savoir qu'entre au soleil où je suis ici et à l'ombre là-bas, il y a entre 8 à 11 degrés de différence. Si je me mets ici, je me sens tout de suite beaucoup moins sous pression grâce à l'ombrage. Je ne suis pas dans une agression directe avec les UV du soleil. Je peux pousser tranquillement le temps d'être assez grand, d'être assez costaud pour être de nouveau à la lumière quand ces arbres vont être taillés pour favoriser l'arbre qui est planté. Le quatrième service écosystémique des arbres, c'est de s'occuper de casser les vents. Là, utilisé en haie, les arbres, ici les multipliants, ça sert pour deux choses. Un, éviter les vents forts et cassants, d'abîmer les arbres qui sont visés à être productifs, à être nourriciers à l'arrière. Et deux, éviter, par les vents dominants réguliers toute la journée, d'assécher le milieu en emportant l'humidité ailleurs. Ici, on peut constater deux autres bénéfices de la présence d'arbres. Le premier, c'est la retenue des sols face à l'érosion. Vous voyez ici les racines du banyan qui tiennent le sol, qui tiennent le talus pour éviter qu'il ne tombe. L'érosion, ça se passe dans des zones en pente, ça se passe dans des zones proches des rivières, des cours d'eau, des littoraux, et c'est responsable déjà de la pollution des rivières et des littoraux de par le fait que la terre finisse par se retrouver dans la rivière. Et aussi, c'est responsable de la perte des éléments nutritifs et minéraux du sol, puisqu'en fait, lorsqu'il y a érosion, ça amène la matière organique, ça amène la vie dans l'eau jusqu'à la mer, et ça peut mettre des milliers, voire des millions d'années à se retrouver de nouveau en surface du sol accessible aux plantes. Là, l'arbre, en retenant le sol, il évite cette problématique d'érosion. La deuxième chose, avec les racines puissantes et perforantes comme celle-ci, l'arbre permet à l'oxygène et à l'eau de s'infiltrer dans les sols. C'est-à-dire moins de saturation, moins de stagnation d'eau dans les sols, moins de pourrissement. Et du coup, on voit aujourd'hui un mélange entre érosion et manque d'infiltration d'eau dans les sols, les rivières marron au moindre coup de pluie. C'est parce qu'il faut réintégrer des arbres dans nos paysages. Un des autres bénéfices de réintroduire l'arbre dans un système agricole, c'est que cet arbre est en symbiose avec des champignons qui vivent dans les sols. Les sols ont besoin d'être paillés et couverts par un certain nombre de matières pour pouvoir interagir avec l'arbre, être en bonne santé, être présent. Cette interaction, c'est un échange de l'arbre en sucre vers le champignon qui lui renvoie des minéraux, des nutriments, tout un tas d'informations qui sont utiles à son bon développement sur d'anciennes maladies, sur la quantité accessible d'eau, sur les nutriments, etc. On n'est vraiment qu'au début de la compréhension de cette symbiose entre les champignons et l'arbre, puisque c'est quelque chose que jusqu'ici on ne comprenait pas, on ne regardait pas. Le dernier avantage écosystémique de réintroduire des arbres dans les plantations, c'est qu'ils vont permettre de créer des niches écologiques. Dans ces niches, on va retrouver des insectes auxiliaires, des prédateurs, qui vont permettre le rééquilibrage de l'écosystème et donc de diminuer les prédations, les attaques, les maladies, les fruits piqués, qui vont permettre aux cultures maraîchères, vivrières, fruitières
d'être en meilleure santé. Et donc la création de cette niche écologique va permettre de ne plus utiliser de pesticides, de fongicides, de produits qui vont abîmer les sols. Cette liste de bénéfices n'est pas du tout exhaustive, il y en a bien d'autres, mais le but c'est de faire comprendre à quel point il est important de réintégrer l'arbre dans nos espaces cultivés, dans nos paysages et dans nos forêts. Sans forêt et sans arbres, les sols se meurent, le climat se réchauffe et la biodiversité disparaît. Il est important pour l'homme qui fait partie de cette biodiversité de prendre conscience de l'importance des arbres, de changer son regard sur les paysages et sur la végétation, sur la vie, sur le vivant. En fait, un monde sans arbres, c'est simplement un monde sans vie. Donc je vous invite à planter des arbres pour reforester et pour vous nourrir.